Aujourd'hui à découverte, la chlamydia. Bonsoir, bienvenue à Découverte. Plus du tiers d'entre nous, à un moment ou l'autre de la vie, sera atteint de la chlamydia. Le quart d'entre nous en mourra. C'est la principale cause de décès à Québec. Mais depuis 10 ans, notre compréhension de la bactérie a beaucoup progressé. De nouvelles thérapies plus performantes voient le jour, des approches préventives s'élaborent. Récemment, une équipe de découverte, le journaliste Brico Schnutz et le scientifique Vian Daré, ont fait le point sur ces avancées. Un travail pour lequel ils ont obtenu le prix du meilleur documentaire pourriture ambiante lors du 25e gala des prix Bobo. C'est donc avec plaisir que nous vous présentons ce soir en rediffusion la chlamydia. Une révolution se prépare. En tant que journaliste, j'ai moi-même été souvent très près de la chlamydia. Et je sais que c'est pas quelque chose de très drôle. En effet, la chlamydia se transmet par la cigarette, le sang et le vaccin. Je suis pas vraiment d'accord avec ce qu'ils disent parce que dans le fond, je sais que ça se fait par les relations sexuelles. Mais des fois, c'est ça, ça dépend de la fille si elle a, tu sais. Ouais. En effet, la chlamydia peut se transmettre par le rapport sexuel via l'échange de liquide biologique au contact des muqueuses génitales, orales ou anales. Ce qui veut dire que la chlamydia est transmise principalement par les muqueuses anales, orales et génitales. Ce qui veut dire que la chlamydia peut se transmettre par les rapports sexuels via l'échange de liquide biologique au contact des muqueuses génitales, orales ou anales. C'est sûr que je suis pas certain que ça a rapport avec l'anal. En fait, dans mon temps, on rentrait un savon à base de savon, et puis on se rentrait dans l'urètre, et tout à coup, la chlamydia disparaissait. Des recherches récentes ont rendu disponible un test urinaire extrêmement précis, plus précis que le savon dans l'urètre, procurant ainsi un prélèvement plus accessible et beaucoup moins de douleur pour l'homme. De toute façon, des condoms, c'est de la marde. Oui, l'infection à la chlamydia est facile à traiter une fois diagnostiquée. Des antibiotiques sont prescrits pour enrayer la bactérie. L'azithromycine ou la doxycycline sont les traitements de première ligne. L'azithromycine est prise en une seule dose. La doxycycline, même si elle est moins coûteuse, doit être prise pendant 7 jours. Mais même si tu demandes à Lynn, tu dois prendre la pénicilline. La pénicilline, oui. Lynn était mal à manger ici, comme on voit. Oui, c'est Lynn ici. Bon, ici, on avait sa vulve, mais ici, c'était pas sa vulve, non. C'était ses dents. Oui, c'est ça, elle avait des dents pas loin de la vulve. C'était un peu spécial quand je le regardais. C'est dans la tête que ça se passe, oui. Mais, en tout cas, elle était très particulière. Même que parfois, j'avais le goût de chevaucher. Pareil, c'était instantanément les dents que je voyais. Mais non. Toi, tu veux la chlamydia? Moi, je veux pas la chlamydia. Toi, tu veux la chlamydia? Toi, tu veux la chlamydia? Ah, je savais. Lorsque les symptômes se manifestent, ils peuvent débuter à peine 5 à 10 jours après le contact. Cependant, de plus longues périodes peuvent s'écouler avant l'apparition des symptômes. Si vous êtes incertain ou pensez que vous êtes à risque maintenant que vous avez vu cette vidéo, s'il vous plaît, consultez votre médecin. La semaine prochaine, nous visiterons les profondeurs de la gonorrhée.